Madame, monsieur, bonsoir. Donc nous sommes le vendredi 23 novembre 2018. Bonne fête à Clément et bienvenue pour cette nouvelle édition. Durant ce week-end, nous avons déplacé le plateau sur le Salon Gourmand au Parc des Expositions à Montluçon. Le troisième Salon Gourmand, c'est un espace de terroir et de producteurs. Donc de nombreux exposants durant tout ce week-end à l'espace Saphir, au Parc des Expositions, et l'entrée est gratuite pour tous. Donc un verre pour vos dégustations vous sera offert à votre arrivée. Sarah, bonjour. Donc après le succès de la foire de Montluçon au Parc des Expos, on parle de terroir et de gourmandise durant tout ce week-end. Donc c'est organisé par Menève, c'est du 23 au 25 novembre. Le Parc des Expositions est placé sur le régime de la gastronomie. On va revenir un petit peu sur la foire de Montluçon. Oui. Alors 73 000 visites, oui. C'est encore un succès quoi. Oui, c'est encore un succès. On a fait encore un petit peu mieux que l'année dernière. On a accueilli près de 300 exposants. A priori, le flux commercial a été très bon. Donc c'est de bon augure pour la prochaine édition de notre manifestation qu'on souhaite encore plus belle. Est-ce qu'on a déjà les dates de la prochaine édition? Oui, effectivement. Les dates de la prochaine foire, donc 2019, ce sera du 5 au 13 octobre. On n'a pas un petit indice sur l'animation grandiose? Non, c'est encore secret, mais certainement que dans les prochaines semaines à venir... Au froid, au chaud, on ne sait pas encore. Voilà, non, il y a quelques pistes, mais ce sera officiellement annoncé d'ici quelques semaines. Vous nous direz. Hein. Voilà. Bon, allez, on va revenir sur le Salon Gourmand. Donc, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur le Salon Gourmand? Donc, c'est la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. Donc, nous allons avoir une quarantaine d'exposants qui vont proposer des vins, mais également des produits du terroir. Donc, des vins de plusieurs régions de France, du Bordelais, du Beaujolais, du Rhône, etc. Et pareil, au niveau alimentation, nous aurons des charcutiers, on va également avoir des vendeurs de miel, de chocolat, bref, plein d'idées cadeaux. C'est le moment, là, on rentre en plein dedans, parce que les marchés de Noël démarrent aujourd'hui. Oui. Donc là, on rentre en plein dans le... On va dire que c'est le marché de Noël de la foire de Montluçon. Voilà, exactement. Et puis, je dirais que le cadre est très convivial. Et donc, c'est à l'abri. Il fait chaud. On a des animations donc avec des dégustations de vin samedi et dimanche. Les gens ont la possibilité de se restaurer. Il y a du couscous samedi soir, mais ça va être une très belle soirée. Et on m'a dit que la soirée couscous, ça va être endiablé parce qu'il y a des danseuses. Oui, il y a des danseuses qui seront là, effectivement. Ça va être bien sympathique, ça. Oui. Donc, durant tout ce week-end, on va rappeler que l'entrée est gratuite. Oui. On peut venir se promener, découvrir des produits avec Romain Landriève. Durant tout ce week-end, on va parler de gastronomie au Parc des Expos, mais on va aussi parler beaucoup de vin. Que Romain Landriève, donc c'était à Montmarault. On est à l'hostellerie du Centre-Hôtel à Montmarault, donc 26 route de Moulins. On est sur la sortie de Montmarault en allant sur l'autoroute, en direction de l'autoroute. Donc on est à restauration traditionnelle avec hôtel de 21 chambres. Et on a également un sauna, hammam et jacuzzi, un espace bien-être, en fait, un spa. Voilà. C'est pour se détendre les week-ends, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer comme vin pour les fêtes de Noël là? On va retrouver plusieurs régions, vin blanc, vin rouge, vin rosé. On va parcourir un peu toute la France, de la Touraine jusqu'à Vallée du Rhône, en passant par Languedoc, le Roussillon également, et on va aussi dans le sud-ouest, sur le Bordelais également. Donc tu vas être là pour donner un peu des conseils. Par exemple, on peut aller avec le reuilly du domaine Philippe Daniel. Donc là, le reuilly blanc, ça peut être sympathique avec une seule meunière par exemple. Ça peut être intéressant à goûter. Ensuite, après, on peut se permettre de se faire, par exemple, une lamproie à la bordelaise et on le fait avec une sauce au vin rouge de Bordeaux. Et donc là, on peut se permettre de partir sur un Bordeaux rouge, par exemple, du domaine Château-Jacquet. Voilà. Donc ça, on a plein de vins qui peuvent s'accommoder avec différents plats. Par contre, après, tout dépend de la manière qu'on va les assaisonner, tout dépend des sauces qui seront faites. Donc, mais tous les vins, comment trouveront preneur au niveau des mets. Ce soir, à partir de 20 h, il y a un repas d'inauguration animé avec David Walter. Bref, je dirais que les gens qui souhaitent passer un moment agréable, je les invite à venir sur le Salon Gourmand de Montluçon. Et maintenant, on va revenir sur les animations 2019. Qu'est-ce que propose Menève pour la prochaine année? Alors, dans les manifestations futures de Menève, donc en 2019, nous allons organiser la foire exposition de Saint-Amand. Du 10 au 12 mai, 2019, bien sûr. Nous aurons la foire exposition dont on parlait. On est en train effectivement de coproduire un salon qui s'appellera À vos aiguilles,
qui aura lieu un petit peu avant la foire, donc du 21 au 22 septembre. Et dans l'actualité du parc, nous pouvons également annoncer l'exposition canine internationale qui a lieu tous les ans le 10e week-end de mars. Ormeneb, donc c'est une association, donc oui, association de loi 1901 qui a pour vocation d'organiser des salons, des manifestations donc, au parc des expositions, mais également prestataire de services puisqu'on est en mesure, puisqu'on est propriétaire de notre propre matériel, d'aller à l'extérieur, monter des salons si on nous en fait la demande. Donc c'est aussi Moneb qui gère le parc Expo. Oui, exactement, puisqu'on est propriétaire, en France il ne doit y avoir que 2 associations propriétaires de parcs des expositions. Donc je vous rappelle que c'est du 23 au 25 novembre et c'est dans la salle Saphir au parc des expositions et l'entrée est gratuite. De très nombreuses animations ont lieu ce week-end dans le Bourbonnais et c'est la fête du sport au boulodrome Christian Fasino. Les premières boules ont été lancées ce matin et c'est parti pour 3 jours de sport et de spectacle. Donc un rendez-vous national pour toutes les pointures de la pétanque qui s'affrontent pour remporter le trophée des villes. Mais qui arrivera à battre Draguignan, le tenant du titre suprême? Nous sommes à Montluçon, donc au boulodrome Christian Fasino, et le trophée des villes s'est lancé, c'est parti pour les triplettes et pour les doublettes. Donc aujourd'hui, les 16e de finale et qui vont se terminer ce soir vers 23 h et on sera déjà presque au quart de finale. Donc le tirage au sort a été effectué, c'est parti pour ces 3 jours. Quelle est l'ambiance? Bah, super ambiance, il y a plein de monde. Voilà, mais ça va, je suis pas inquiet, ça va être ça tout le week-end. On est dans une terre de pétanque, voilà, et puis il faut dire aussi que le plateau est très très relevé, donc je suis pas inquiet. Voilà, on est serein. Là, on est à la table de marque avec les patrons du sportif, à savoir les délégués, pour voir si tout se passe bien. Maintenant, le plus compliqué, c'est de respecter les horaires, puisque comme vous le savez, une partie de pétanque, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Sinon, autrement, pas d'inquiétude majeure. Et peut-être une quand même, les tribunes. Elles risquent de ne pas être assez grandes. Mais tant mieux. Alors comment s'est passé hier le concours de tir? Un truc énorme, puisque il fallait faire plus de 44 points pour faire partie des 8 qualifiés pour les quarts de finale. C'est vraiment un score très très relevé, très très haut. Malheureusement, Christian Fasino a perdu, mais il y a quand même le deuxième joueur de Montluçon, puisque Montluçon a 2 équipes qui est qualifié pour les quarts de finale. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour l'Allier et pour la ville de Montluçon. Ben là, on vient de démarrer les 16e de finale du haut du tableau en doublette. Dans 1 heure, on va démarrer les doublettes du bas du tableau. Je dirais qu'au vers 15 h, on va démarrer ensuite tous ensemble les 8e de finale. Et la journée va s'achever aux alentours de 23 h, tranquillement, avec déjà un début des quarts de finale qui va se dérouler ce soir. Et ensuite, tout va dérouler tout le week-end, avec bien entendu le Grand Prix pour les perdants des premiers tours et la continuité du tir de précision avec les quarts de finale, les demi et la finale, tout ça durant le week-end. Haute-Pyrénées, c'est ça. Et tu es tireur ou pointeur? Tireur. Et tu penses aller jusqu'où? Mais je sais pas, on va essayer de s'amuser et puis on verra bien. Hein. On va déjà passer le week-end ensemble et voilà. Ah oui, là, oui, c'est le trophée des villes, c'est. On a vu Lyon, Draguignan, là, oh, c'est chaud. Hein. Mais bon, on a le louche, donc ça va. Et Marion, sans a priori, un petit pronostic dans notre tête? Oula, c'est. Draguignan, Montluçon. Ouais, Draguignan fait figure d'épouvantail. Voilà, après. C'est très compliqué. Moi, je miserais une surprise. Vraiment une surprise cette année. Voilà. Si Draguignan joue à son niveau, personne ne peut les toucher. Ils sont intouchables. Mais il faut arriver à maintenir le niveau. C'est pas garanti. Il faut très très bien jouer. Il y a un truc important. Il faut toujours gagner la triplette. Si on veut s'en sortir, il faut gagner la triplette. Celle-là, de triplette, elle a tout gagné cette année puisque en 2018, elle a tout gagné. Donc, on va voir comment ça se passe. Après, il y a de très très grosses parties. Tous les meilleurs joueurs sont là. Donc, on verra bien que le meilleur gagne. Donc on vous donne rendez-vous demain pour les 8e et puis bien sûr dimanche pour la finale. L'agenda de votre week-end, donc ce soir et demain, grande soirée plus haut, années 80 au Glacier à Montluçon. Donc demain samedi, donc le DJ Jorlo au restaurant à la Cantina pour un karaoké dansant. Allez, on part dans la Creuse, donc marché de Noël à Souman et à Crau. La projection du film Le Vampire de Montluçon, c'est au cinéma d'Évo-les-Bains, le cinéma Alpha. Ce sera les 24 et 25 novembre.
Alors dimanche 25, cyclocross de Biennassi organisé par le TCM. Bonne soirée à tous, donc bon week-end et portez-vous bien.